Bonsoir à tous, bienvenue dans votre 7-8. Nous sommes le mardi 10 juin et voici les titres. Voie réduite, développement des mobilités douces ou encore retour à la nature. Après 18 mois de travaux, le boulevard Miseray à Maurepas a changé de configuration. Il était la dernière grande artère à ne pas avoir été restructurée depuis la naissance de la ville nouvelle dans les années 60. Une journée de golf solidaire était organisée il y a quelques jours au golf Bêtemont. C'était au profit de l'association Les Enfants de la Terre basée à Thiberval-Grignon. L'événement qui rassemblait notamment plusieurs champions a permis de récolter près de 20 000 € au profit des enfants confrontés à des situations d'urgence comme la maladie ou la précarité. Retour en images dans ce journal. Et puis à Richebourg, la Fédération française de handisport et la Fondation Malais ont inauguré la semaine dernière un centre d'entraînement unique entièrement dédié aux sportifs en situation de handicap, une première en France. Mais avant de développer ces titres, l'image du jour, c'est celle-ci. Le tunnelier AWA de la ligne 18 est arrivé ce matin avec un peu d'avance à la gare Satory à Versailles. Celui qui doit relier les futures gares de Guyancourt et de Versailles-Chantier est aujourd'hui à la moitié de son parcours. Parti il y a un an de Guyancourt, AWA a traversé près de 3,5 km sur les 6,7 km prévus. Sa vitesse moyenne est de 20 mètres par jour. L'arrivée du tunnelier à Versailles-Chantier est prévue au printemps 2026. Pour rappel, la ligne 18 du Grand Paris Express reliera Versailles-Chantier à l'aéroport d'Orly fin 2030 et plus de 100 000 voyageurs devraient emprunter cette ligne chaque jour. C'est un chantier qui a duré 18 mois. Le boulevard Miseray à Maurepas a totalement changé de configuration. Voie réduite, développement des mobilités douces ou encore retour à la nature. Il était la dernière grande artère à ne pas avoir été restructurée depuis la naissance de la ville nouvelle dans les années 60. Regardez. Et voilà, bravo. Des voies réduites pour plus de liberté de circulation, le boulevard Miseray à Maurepas présente un tout nouveau visage après 2 ans de travaux. Ce boulevard devait répondre à une envie, une volonté de la commune de Maurepas et de Saint-Quentin-en-Yvelines de voir la vitesse s'apaiser et de rendre du coup ce boulevard plus urbain. Au revoir les 2 fois 2 voies, le voilà aujourd'hui organisé en 2 fois 1, contre-allée avec la création de 31 places de stationnement et de pistes cyclables. Chaque jour, près de 10 000 véhicules empruntent l'axe maurepasien. Un beau projet qui rentre dans le cadre d'une ambition qui s'appelle le projet Génération. Donc restructuration évidemment du boulevard Miseray. On a créé également une résidence service senior en lieu et place de la crèche des Hauts-Bouleaux que nous avons déplacée au sein de l'ancienne école maternelle de la Ville-Parc. Plus de 1500 jeunes traversent cet axe tous les jours pendant la période scolaire. Autre évolution majeure, 30% de la surface est aujourd'hui dédiée à la nature. Plus de 115 arbres ont été plantés. Plein d'innovations. Vous l'avez vu tout à l'heure, c'est un parterre d'une route qui absorbe l'eau d'une façon assez surprenante. Et bien entendu, on est tous confrontés à ce genre de problème dans nos rues, dans tous nos territoires. Coût des travaux, plus de 4 millions d'euros, financés par Saint-Quentin-en-Yvelines, l'agence de l'eau Seine-Normandie et Île-de-France Mobilité. 20 000 €, c'est le montant qui a été récolté par l'association Les Enfants de la Terre il y a quelques jours lors d'une journée de golf solidaire. L'événement était organisé au golf Bêtemont et a rassemblé plusieurs célébrités comme la chanteuse française Sheila ou encore l'ancien footballeur Christophe Jallet. On les écoute au micro de Michael Midoro. Compétition bien sûr, mais entre les copains, parce qu'après quand on rentrera dans Coquelebas, il va falloir donc montrer les cartes, les scores et surtout charrier. Et c'est pas bon d'être dernier dans cette compétition-là, parce qu'il y a des champions du monde, il y a des bons compétiteurs dans l'équipe, donc faut pas se relâcher, surtout pas. Je suis ravie parce que je suis contente, c'est Alizé qui s'occupe de ça et pour les enfants on fait n'importe quoi, évidemment. Il faut rayonner pour les enfants de la Terre, on n'a pas le choix. On se donne du mal à chaque fois, tous les ans, et on va essayer de faire la même chose encore aujourd'hui, surtout s'amuser, c'est le plus important. Pour rappel, Les Enfants de la Terre, c'est une association basée à Thiberval-Grignon. Elle a été créée par Marie-Claire et Yannick Noah pour venir en aide aux enfants confrontés à des situations d'urgence comme la maladie ou la précarité. Et elle est aujourd'hui présidée par Nathalie Noah. À Richebourg, la Fédération française de handisport et la Fondation Malais inauguré un centre d'entraînement entièrement dédié aux sportifs en situation de handicap. Une première en France. Ce lieu unique accueillait déjà des futurs champions et championnes. Parmi eux notamment Aurélie Aubert, médaillée d'or aux Jeux paralympiques de Paris 2024. Regardez.
La Fédération française de handisport et la Fondation Mallet se sont associées pour créer un centre d'entraînement unique en France. Depuis des années, la Fondation Mallet accompagne des personnes en situation de handicap et la création de ce centre représente une nouvelle étape pour le handisport français. On a un milieu complètement favorable, si vous voulez, pour en faire davantage encore et élargir ça au niveau national. D'où la création de ce centre d'entraînement national pour la boccia autour de la boccia, parce qu'il peut y avoir d'autres parasports qui accompagnent la boccia. Situé à Richebourg, ce centre a vu naître de nombreux talents, tels que la médaillée d'or aux Jeux paralympiques de Paris 2024, Aurélie Aubert. À 12 ans, elle s'est essayée à la boccia et depuis, elle en est passionnée. Je trouve ça super, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé que le centre soit créé avant Paris, parce que je pense qu'on aurait eu besoin. Pour l'instant, je m'entraîne toute seule 2 fois par semaine avec Claudine, qui vient bénévolement 2 fois par semaine. Et en tout, on fait 12 heures d'entraînement, mais c'est vrai que si on a la possibilité de s'entraîner avec plus de joueurs et tout ça, ça va permettre d'avoir plus d'entraînement et tout ça, et ça c'est génial. Le sport a pris une place majeure dans cette enceinte. C'est le premier centre capable d'accueillir des sportifs atteints d'un handicap lourd tout en leur permettant de s'entraîner. Cela représentait une nécessité pour atteindre les objectifs fixés par la fédération. Pour pouvoir être encore plus performant à LA 2028, c'était une nécessité de pouvoir s'appuyer sur une structure en dur qui nous accueillerait de manière récurrente pour pouvoir faire des stages pré-compétitifs afin d'avoir sur une unité de lieu l'ensemble des services et de l'accueil nécessaires pour la haute performance. Et ici, dans ce centre, en construisant avec les équipes, avec la Fondation, on arrive finalement à trouver tout ce dont les athlètes ont besoin pour se préparer au mieux. Des stages de 3 jours sont organisés avant chaque compétition importante, championnat d'Europe, du monde. L'objectif principal de cette structure est maintenant de prolonger le rêve paralympique, cette fois-ci pour les Jeux de Los Angeles 2028. Et on termine ce journal par ces belles images. Ce week-end, l'Ensemble France s'est hissé sur la 2e marche du podium de l'épreuve des 5 rubans lors des championnats d'Europe de gymnastique rythmique à Tallinn en Estonie. Il s'agit d'une victoire historique puisque c'est la première médaille d'argent européenne remportée par les Bleus. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée sur TV78.